C'est l'histoire de Lily. Lily, c'est une petite fille qui, en réalité, on l'apprendra un petit peu plus tard, s'appelle Barbara. Et Lily, eh bien, elle n'a pas de maman. En fait, sa mère est partie. Elle ne l'a jamais connue et elle vit avec son père, Gabriel. C'est une petite fille tout à fait ordinaire. D'ailleurs, c'est ainsi qu'elle est décrite. Je vais juste vous lire ces 3 lignes. Voilà, elle, Barbara, alias Lily, n'est qu'une petite fille ordinaire, ni belle, ni laide, ni docile, ni rebelle, gratifiée d'aucun don spécifique, de celle dont on n'a rien à dire de particulier, que l'on remarque à peine. Et cette petite fille, tout au long du livre, elle va apprendre à vivre. Elle va devenir une adolescente, une grande fille et une adulte à travers toutes ces années de petite fille, d'adolescence et d'adulte. Son père Gabriel va assez vite se remarier avec une femme qui a 4 enfants et eh bien Lily, elle va s'effacer un petit peu, mais en même temps, comme elle a envie de vivre et puis comme elle a quand même envie d'exister, eh ben, elle va finir par y arriver. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a séduit, le fait de se dire que on a beau être ordinaire, peut-être, être passe-partout, on n'est jamais ni ordinaire ni passe-partout, et on a une place à prendre. Et vers la fin du livre, sans vous révéler alors tout ce qui se passe, parce qu'il y a une histoire, hein, c'est pas uniquement cette petite fille qui se regarde le nombril, c'est bien plus que ça. Et à la fin, à la presque fin, cette adulte qu'elle est devenue va se retourner, et je vais vous lire ce qu'elle est devenue. L'éclairage a changé. Elle ne rêve plus d'une autre famille. Elle ne souhaite plus un autre passé que celui qui est le sien, tout semé de trébuchements et de déconvenues, de pertes et des renoncements soient-ils, et jalonné de deuil. Elle n'éprouve ni regret ni rancœur. Elle a eu son lot de joie et de plaisir aussi, ses jours d'allégresse, ses heures d'exaltation. Elle a vécu selon ses goûts et ses désirs et sa liberté. Elle accepte de payer le prix de cette liberté, laquelle a parfois ressemblé à de l'indécision et à des faux fuyants, d'autres fois à des choix résolus. La liberté, comme l'amour, a un coût, celui de l'intranquillité, et l'un et l'autre ne sont jamais acquis.